Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo qui va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos. Je vais vous proposer une série de 3 vidéos dans lesquelles vous allez trouver des informations complémentaires mais complètement différentes. À partir du moment où vous serez inscrit sur cette page, où vous aurez regardé ces vidéos, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout. Vous allez forcément apprendre des choses en immobilier qui vont vous être utiles et vous allez forcément voir des éléments qui de toute manière vont vous servir à un moment donné. Alors quels sont les sujets de ces 3 vidéos ? La première vidéo, je vais parler plutôt de moi, de mes investissements. Je vais essayer de vous faire comprendre qui je suis, comment j'investis et quelles choses je mets en place pour acquérir une certaine rentabilité. Vous découvrirez donc quels sont mes investissements, quelle rentabilité j'en tire, dans quel type de vie j'investis, ce que je mets en place, comment j'apporte de la valeur et au final, comment je fais pour investir dans l'immobilier meublé avec une grande sérénité. La deuxième vidéo, elle rentrera encore plus dans les détails. Je vais vous présenter petite diapo sur la manière de vivre de ces loyers ou sur la manière d'augmenter la rentabilité et au final l'idée sera de voir comment avec l'immobilier on peut mieux vivre. Dans cette deuxième vidéo, je vous présenterai aussi des manières d'optimiser vos achats immobiliers et de faire en sorte d'apporter une grande valeur. Et pour terminer, dans une troisième vidéo, vous verrez que je vous présenterai des détails précis sur un immeuble, comment je l'ai obtenu, comment je l'ai découvert, comment je l'ai négocié, quels chiffres il me rapporte, enfin quels chiffres il dégage et au final combien il me rapporte chaque mois. Mais l'idée, ce sera de percevoir à travers cette troisième vidéo comment on peut faire quelque chose en toute sérénité avec les bons partenaires. Il y a tellement d'éléments dans ces 3 vidéos que au final, j'ai vraiment préféré découper en 3 parties, donc en 3 vidéos. Mais aujourd'hui, place à la première vidéo dans laquelle je vous explique à peu près l'ensemble de mon panel immobilier et comment j'ai fait pour l'acquérir. Je vais vous présenter un petit diapo sur lequel je vais revenir avec des images et vous allez voir qu'au final, j'ai une stratégie, je réalise des choses qui reviennent souvent et qui au final me permettent d'acquérir tous ces biens immobiliers avec une certaine sérénité. C'est parti, je vous présente le petit diapo. C'est parti, je vais vous présenter mes biens immobiliers. C'est pas du tout histoire de présenter tous mes biens immobiliers. L'idée, c'est de voir un petit peu mon histoire, ce qui m'est arrivé, comment j'envisage les choses. Et ça va toujours apporter des éléments de comparaison qui vont être intéressants pour vous. Donc je vais commencer par le premier appartement que j'ai eu, donc qui se situe dans la résidence, dans une résidence à Limoges. C'est la photo que vous voyez à droite, la résidence Meissonnier. C'était mon premier appartement. J'ai d'abord été locataire pendant plusieurs années. J'étais étudiant. Je payais 350 € par mois à un propriétaire. Et un jour, cette propriétaire, elle est venue me voir en me disant « Écoute Yann, moi je m'en vais, ça serait bien que tu achètes l'appartement. » Alors là, très surpris et ne connaissant rien à l'immobilier, je me suis dit en moi-même, voilà, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'ai pas l'argent, je vois pas pourquoi je m'amuserais à acheter ça. Et en fait, c'est comme si elle ne m'avait pas vraiment laissé le choix. Elle m'a accompagné chez le banquier qu'elle connaissait très bien, qui est toujours mon banquier à l'heure actuelle, 13 ans après pour la petite histoire. Donc elle m'a accompagné. Le banquier a considéré que j'étais enseignant puisque je passais le concours d'enseignant alors que j'étais encore étudiant. Et il m'a dit, ben oui, on va te faire acheter cet appartement, tu vas voir, ça va pas te coûter trop cher par mois. Il a fait les simulations en direct avec moi et je me suis rendu compte que j'allais rembourser 301,43 € par mois. Alors cette somme, c'était moins que ce que je donnais quand j'étais locataire. Donc pour moi, ça a été déjà vraiment un premier déclic. J'étais propriétaire et je payais moins cher par mois. Je ne savais même pas que c'était possible. Cet appartement, je l'ai quitté quelques années après, quand j'ai eu mon concours notamment, je suis parti dans le Loiret. J'ai décidé de le louer et de séparer le box, le garage qu'il y avait au-dessous pour le louer également. Et je le loue à l'heure actuelle 355 € mensuellement et je loue le box 30 €. Donc j'ai mis garage, oui c'est plutôt un garage. Ça veut dire que à l'heure actuelle, cet appartement, il me rapporte 385 € et là c'est 385 € puisque mes remboursements sont terminés. Je ne regrette vraiment pas quand cette propriétaire est venue voir et elle m'a dit Yann, il faut que tu achètes l'appartement. Très clairement sur le coup ça m'a paru dingue, mais je crois que vraiment ça a été un des premiers déclics. Donc je suis dans une ville de 150 000 habitants puisqu'il s'agit de Limoges et au final c'est un vrai investissement. Je n'ai jamais eu une semaine de vacances locatives puisque la fac de sciences et l'UT sont à quelques centaines de mètres. Alors ensuite j'ai enchaîné avec des biens assez spécifiques. Alors je pars des mobil-homes, à l'heure actuelle j'en possède 4, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est très spécifique, mais simplement il faut que vous compreniez que pour moi ça a été un deuxième déclic, vraiment un deuxième déclic puisque j'ai passé quelques semaines dans un mobil-home, celui de ma cousine, et ensuite elle m'avait demandé de m'en occuper pour le louer. Et je me suis rendu compte qu'en courte durée, en mettant quelques petites stratégies en place, il y avait une demande énorme et à des prix exorbitants.
Là, tout de suite, on est sur des semaines à plus de 1000 euros. Donc, même si vous avez une location d'emplacement assez élevée, il restait forcément de la marge. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce genre de camping, étudier des contrats, etc., etc. Et à l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est que non seulement c'est un vrai plaisir de m'occuper de ces mobil-homes, que je gagne à peu près 3500 euros net par an et par mobil-home, et que ça m'a vraiment permis de me donner une expérience importante dans la courte durée, puisque j'ai multiplié les tests, notamment au niveau des partenariats. Alors, je n'insiste pas plus longtemps, c'est très spécifique, mais voilà, je sais que c'est très décrié. Je peux vous dire aussi une chose, c'est quand on étudie bien les contrats, il y a des choses à faire quand on arrive sur les bons campings non matures à un certain moment, et en plus, c'est vraiment un plaisir que de travailler dans cet esprit de vacances. Alors suite à tout ça, moi j'ai enchaîné avec des formations, des immersions directes dans des agences immobilières, du travail sur le terrain, et après plusieurs recherches, après plusieurs, j'ai envie de dire, tentatives dans lesquelles je me suis quasiment fait insulter par des propriétaires puisque je faisais des propositions très agressives. Ça me dérangeait pas, ça faisait partie du jeu. Y en a qui n'étaient pas contents, d'autres qui faisaient comprendre que c'était pas possible, mais ça finit par payer. J'ai acheté mon premier immeuble. Après des efforts de recherche, c'est un bien qui est plutôt sympa, composé d'un bail commercial au rez-de-chaussée et de 3 appartements, donc 4 lots. Il s'agit d'une ville très touristique, donc j'ai un choix qui est très important meublé, soit pour louer en longue durée, parce que je les ai vraiment aménagés, ces appartements, et ils sont demandés sur le long terme, donc c'est très bien. Mais je peux aussi louer en courte durée, puisqu'il y a une vraie demande. C'est vraiment un premier investissement qui était très sympa. Donc, je dégage un cash flow avant impôt qui est le même après impôt, puisqu'à l'heure actuelle, je ne paye pas d'imposition. Mais ça, c'est ce que j'expliquerai un peu plus tard. Je dégage un cash flow aux alentours de 960 euros. Donc, c'est quand même un bien sur 4 lots qui est très intéressant. Et quand je parle des 962 euros de cash flow, c'est sans utiliser la location courte durée. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu cet immeuble en faisant une proposition au-dessous du prix, bien évidemment, mais au-dessous d'une proposition qui avait été faite auparavant. C'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours de règles et que tout dépend de l'état d'esprit du vendeur au moment où vous allez acheter. Là, clairement, il y avait déjà eu une proposition de 10 000 euros au-dessus qui avait été refusée, et cela n'empêche que moi, en arrivant à un autre moment, ma proposition 10 000 euros au-dessous la première proposition, elle a matché, elle a fait mouche et m'a permis d'acquérir ce premier bien immobilier qui, pour la petite histoire aussi, est juste en face l'agence qui me l'a vendu. Suite à ces achats, j'ai enchaîné avec ma première maison. Alors quand je dis ma première maison, n'y voyez rien, il n'y a aucun lien avec ma résidence principale. C'est une petite maison qui m'avait été proposée par une partenaire agence immobilière, Marie. Elle m'avait fait comprendre dès le départ qu'il y avait une grosse marge de négociation puisque c'était une SCI qui s'en allait, qui avait besoin de 25 000 euros et qui avait mis ce bien en vente à un tarif aux alentours de 60 000 euros. Je ne rentre pas dans tous les détails, j'ai réussi à l'avoir à 25 000 euros, une maison de 90 mètres carrés en plein centre-ville avec une grosse demande. Donc c'est vraiment une maison sur laquelle je dégage un cash flow qui est intéressant puisque là où je dois rembourser tout frais compris à environ 270 euros, je peux la louer 440 à l'heure actuelle. Donc c'est une maison qui se rembourse très largement, qui me dégage un cash flow et qui en plus est un patrimoine assez sympa. J'adore cette petite maison. Aussi, c'est pour vous montrer que j'ai enchaîné avec des investissements atypiques. Bon, si on considère immobil-home, j'ai eu un appartement, j'ai des immeubles et vous allez voir, j'ai des petites maisons aussi. Tout bien qui se loue et qui vous permet de dégager un cash flow, qui vous assure une rentabilité ou qui est très bien situé, vous permet d'avoir un patrimoine intéressant. Oui, maintenant, je suis vraiment axé sur les immeubles, mais voilà, cela n'empêche que si je tombe sur des bonnes affaires en termes de maison, je vais pas me priver. Là, il s'agit d'un autre immeuble que j'ai eu par mandat de recherche. Mandat de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais signé un mandat avec une dame en agence pour qu'elle me trouve un immeuble avec un certain montant à ne pas dépasser ou essayer de ne pas dépasser pour 3 ou 4 appartements, mais je le voulais extrêmement bien situé, proche d'un centre-ville. Donc elle m'a trouvé cet immeuble de 3 appartements avec un jardin situé en plein centre-ville, un jardin à partager qui est vraiment sympa. Et j'ai eu des petits rebondissements sur cet immeuble qui étaient vraiment impressionnants. Donc c'était une très belle affaire. J'ai eu une mauvaise surprise et j'ai eu une très bonne surprise. Alors la mauvaise surprise, c'est que je me suis retrouvé avec un élevage d'animaux dans un appartement. Donc ça c'était quand même très spécial, sachant que je l'ai découvert un peu tardivement. Et la bonne surprise, c'est que j'ai réussi à louer tous mes appartements assez au-dessus du prix que j'avais envisagé.
Malgré mes tests, j'avais vraiment fait des tests pour voir les montants maximum que je pouvais louer. J'avais décidé de mettre plus cher en amenant quelques petits plus et ça a très bien fonctionné. Donc c'est un immeuble qui me permet de dégager un cash flow aux alentours de 660 euros. Je pense que j'ai encore une marge de progression puisque je vais apporter encore quelques modifications. Et c'est un bien qui est vraiment très bien situé, que je n'aurai vraiment pas de mal à revendre, même en le revendant avec une plus-value à l'heure actuelle. Alors, ces 3 petites maisons en une, simplement, c'est une ancienne grange qui a été divisée en 3 maisons. Bon, je considère que c'est une affaire assez originale puisque c'est dans une ville assez petite, vous voyez, de 1500 habitants, mais c'est une ville qui est en plein développement et c'est une ville aussi sur laquelle on a un fort potentiel pour toucher des agents en déplacement, donc des personnes qui sont au travail et qui doivent se déplacer dans toute la France, dans des usines ou dans des centrales qui sont très proches de cette ville. Et ces agents, ils ont des enveloppes pour se nourrir et se loger chaque semaine et ils recherchent exactement ce type de bien avec tout compris, la Wi-Fi compris, l'eau, l'électricité bien évidemment et tout le luxe entre guillemets que vous pouvez apporter en plus. Là, l'idée c'est qu'il y avait des jardins pour chaque petite maison, j'ai apporté le confort dans chaque maison. Une personne ou 2 personnes peuvent tout à fait loger en même temps, elles auront leur espace intimité. Donc je considère que c'est quand même assez original pour cette location en moyenne durée. Le cash flow, alors j'allais dire espéré, c'est pas forcément espéré, c'est ce qui sort à l'heure actuelle. Il est aux alentours de 900 euros pour ces 3 petites maisons, sachant que le cash flow qui est dégagé ici, il va diminuer un peu puisque je vais avoir un prestataire qui va me gérer tout de A à Z, donc je devrais perdre aux alentours de 200-250 euros. Par contre, je délègue tout et moi je vais pouvoir m'occuper d'acheter d'autres biens immobiliers. Alors j'enchaîne, mon dernier immeuble, celui que je viens d'acheter, alors une nouvelle fois, situé au plein centre d'une ville avec un jardin à partager. C'est pour ça d'ailleurs qu'en termes d'optimisation, j'ai décidé de casser une fenêtre et d'en faire une porte à l'appartement du rez-de-chaussée pour qu'il ait accès au jardin. Ça va être clôturé, donc ça va apporter une vraie plus-value et c'est vrai que ça va me faire 2000 euros peut-être de travaux supplémentaires, mais pour ces 2000 euros de travaux supplémentaires, je vais pouvoir louer environ 40 euros plus cher. Donc en termes de rentabilité sur le long terme, c'est extrêmement intéressant. C'est un immeuble qui est très bien entretenu, qui a un vide sanitaire qui a un vide sanitaire sous cet immeuble, qui a permis de passer, qui permet de passer des canalisations et qui permet surtout d'avoir une ventilation qui supprime toute trace d'humidité. Il a été bien entretenu. J'ai prévu des modifications qui sont excellentes parce que là, je peux apporter une vraie plus-value et de la valeur importante pour les futurs locataires et pour espérer une plus-value à la revente plus tard. Puisque c'était des T1 bis, donc on avait 2 pièces, sauf que il n'y avait pas de chambre. Et moi j'ai décidé de transformer les cuisines en chambres et les espaces salons vont devenir cuisine-salon. Donc tous les appartements, les 5 appartements vont devenir des T2. Et ça c'est vraiment extrêmement intéressant dans le fait d'apporter de la valeur, puisque là vous allez avoir des appartements avec des chambres que vous allez pouvoir louer 50, 60, jusqu'à 80 euros plus cher. Et quand vous revendrez, enfin là quand je vais revendre pour le coup, je vais revendre un immeuble avec 5 T2 et non un immeuble avec 5 T1. Donc le cash flow estimatif, il est de 1020 euros. Je dis estimatif puisque les travaux ne sont pas réalisés encore, mais je connais très bien cette ville, j'ai déjà fait des tests et j'ai pris les loyers, j'ai considéré les loyers au plus bas. J'ai fait le tour de mes biens principaux, j'ai envie de dire. Il y a des choses en cours, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est encore en pourparlers, donc ça aurait aucun intérêt. Ça susciterait des questions qui n'ont pas lieu d'être, puisque nous, on recherche à montrer, en tout cas moi ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai multiplié quelques biens immobiliers. Vous avez vu, j'ai pas non plus 300 appartements, mais on parle ici de 22 lots. Sandrine, ma conjointe, elle a 3 lots en plus, donc ça, je considère que ça fait partie de notre patrimoine commun, même si on n'est pas mariés. Mais c'est pour vous montrer que tout ça, ça peut se faire avec sérénité. Quand vous l'avez fait au départ, vous réitérez des stratégies, vous améliorez, vous allez apporter plus de valeur au bien suivant. Mais ce qui compte, c'est quand même de passer à l'action à un moment donné avec des stratégies efficaces. Passer à l'action, apprendre de ses erreurs, réitérer en enlevant des erreurs et en commettant d'autres. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est vraiment éviter de faire des grosses erreurs au départ qui seraient plombants pour la suite. Vous devez réaliser vos premiers achats immobiliers qui soient rentables, qui vous dégagent du cash flow de manière à faire vos preuves aux banquiers. Je vais laisser cette petite diapo et je reviens tout de suite. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. C'est une présentation assez courte. Il y a des biens immobiliers sur lesquels je n'avais peut-être pas les photos, mais j'ai essayé de vous donner les chiffres. Peu importe. J'espère que vous avez aussi compris un petit peu ma manière de voir. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous raconter comment j'ai débuté en immobilier. Alors, je crois que
comme tout le monde, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais si vraiment c'était fait pour moi et si vraiment l'investissement immobilier pouvait être aussi bien qu'on l'entendait. Mais ça a été dans un second temps. C'était vraiment à partir du moment où je m'y suis intéressé. Car moi, pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'ai commencé à investir, j'ai acheté mon studio, ma résidence principale quand j'étais encore étudiant. Et je me suis rendu compte que en achetant ce premier bien, ça me coûtait moins cher chaque mois que lorsque je le louais, puisque j'habitais avant en location dans ce même studio. C'est seulement des semaines après où je me suis rendu compte que, en fait, ça pouvait être génial cet investissement immobilier, qu'on pouvait acheter et qu'au final, on pouvait le louer plus cher. Moi, c'était mon premier déclic et je l'avais vécu en tant que locataire et en tant que propriétaire. Donc, clairement, je me suis dit, mais effectivement, si on peut avoir des locataires qui payent plus cher que ce que je vais rembourser chaque mois à la banque, mais c'est juste génial. Alors, évidemment, tout ça, ça ne s'est pas fait sans mal. Premier investissement, encore étudiant, j'ai envie de me lancer, comment je dois m'y prendre? L'entourage qui arrête pas de me dire, mais attention, dans quoi tu t'engages? Tu vas rembourser 50 000, 100 000 euros sur 20 ans, tu sais pas du tout, et si le locataire ne paye pas? Ou alors, autre type de question, mais si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Pourquoi tu crois qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ne se lancent pas? Ce n'est pas pour rien. J'ai eu le droit à la panoplie de questions, d'affirmations, mais bien sûr, cette panoplie de réponses et j'ai envie de dire d'affirmations, elle est toujours venue de gens qui n'avaient jamais investi. Je suis persuadé que si vous me regardez, je suis sûr que parmi vous avez déjà entendu, parmi votre entourage plutôt, des personnes qui vous ont déjà pas forcément dégoûté, mais qui vous ont forcément limité dans votre enthousiasme, qui ont limité votre envie de le faire. Et je suis sûr aussi que ce sont pour la plupart des gens qui n'ont jamais investi. Puisque moi j'estime qu'il y aura une grosse différence entre une personne qui va vous prévenir des risques, qui va vous donner des informations, et une personne qui va tout de suite vous dégoûter. Si je prends un exemple très simple, je vais prendre peut-être un des plus classiques. Comment tu vas faire si les loyers ne sont pas payés? Puisque les règles font en sorte que de toute manière, tu ne pourras pas mettre dehors ton locataire. Comment tu vas t'y prendre? Alors, toutes ces questions, tous les investisseurs, y compris moi, et y compris vous qui allez le devenir, ou qui l'êtes déjà peut-être sur un ou deux biens, vous avez forcément entendu ce genre de réflexion, et c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, et c'est ce qu'on appelle aussi des personnes qui sont peut-être qui prennent trop de précautions avec nous, mais qui au final se sont jamais engagées et qui ne voient pas du tout les choses autrement que le classique je vais au travail, j'épargne un petit peu 10% de mon salaire chaque mois et je fais en sorte de pouvoir emmener mes enfants et ma famille en vacances. Ce qui est tout à fait logique. Attention, je ne suis pas en train de juger. Simplement, je dis qu'il y a des manières qui existent de voir les choses, et notamment en immobilier, qui permettent d'accélérer et d'obtenir des gains financiers bien plus importants. Alors, je ne veux pas chercher à vous dire que ça se fait naturellement en claquant des doigts et au final, on a ce qu'on veut quand on veut. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il est primordial de passer la barrière des croyances limitantes et de passer le cap aussi de tout ce qu'on entend autour de nous. En avançant, en progressant, moi je me suis rendu compte que je me suis entouré de personnes qui avaient investi. Je me suis rendu compte que au final, des fois, à la force de faire des réunions, des séminaires, à force de faire des choses, d'apprendre et d'investir tout simplement, je me suis entouré de personnes qui ont des dizaines, des quinzaines, voire des vingtaines et voire bien plus d'appartements, voire d'immeubles. Et au final, ce sont des gens qui ont débuté comme vous, comme moi, c'est-à-dire en ayant un compte bancaire, en ayant un compte épargne à côté et qui au final peut-être étaient réglo dans leur compte, mais épargnaient en toute logique avec un salaire classique. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je n'ai jamais pu m'arrêter. Je suis persuadé, et moi c'est ce qui m'est arrivé, quand on met des choses en place, quand on commence à acquérir certains éléments, on investit de plus en plus en toute sérénité et l'immobilier devient une passion et clairement on ne peut plus s'arrêter. Alors oui, le banquier va poser quelques limites à un moment donné. Cela n'empêche que moi, depuis que j'ai commencé, pour vous donner un exemple, je travaille toujours avec le même. C'est devenu un véritable partenaire et je suis très très satisfait de cette relation de partenariat qui me permet d'envisager de belles choses. Donc, vous l'avez compris, j'investis d'une certaine manière, je cherche une rentabilité, j'investis dans certains types de villes, je mets des choses en place, j'ai une méthode qui revient un petit peu, qui revient souvent, mais au final, ça reste une méthode avec des bases très saines. Et l'idée, c'est de peaufiner la fin de cette méthode, je la change, je l'améliore, j'investis avec différentes stratégies locatives, mais ma base et ma méthode restent identiques. C'est ce qui me permet, à l'heure actuelle, d'acquérir des biens immobiliers en toute sérénité.
C'est ce qui me permet aussi de viser des objectifs encore plus grands en termes d'immobilier et de voir peut-être un patrimoine qui sera encore plus important à l'avenir. Et c'est ce patrimoine qui va me permettre d'obtenir des rentes immobilières importantes pour changer totalement de vie. Donc vous l'avez compris, j'ai des objectifs qui sont assez grands en immobilier. J'ai décidé de me en fixer d'autres, des encore plus importants à l'avenir. Pour l'instant, j'ai une base sereine qui me permet d'avoir 20 de l'eau et qui me permet d'avoir des loyers vraiment en surplus par rapport à mon emprunt, d'avoir un cash flow très positif. Et c'est grâce à ce cash flow que je me permets de voyager, que je me permets de faire plein de choses dans ma vie qui sont, à mon sens, super intéressantes. Et le prochain objectif, ce sera évidemment de changer de métier et de vivre totalement de mes rentes. C'est un objectif qui a un point d'horizon proche et j'en suis très satisfait. Moi, ce que je vous demanderai vraiment à la fin de cette vidéo, c'est posez-vous la question, quels sont mes objectifs avec l'immobilier? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi va me servir l'immobilier? Et en quoi c'est important que je puisse investir sereinement? Je vous invite vraiment à laisser les commentaires dessous et à me préciser quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre avec l'immobilier. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à surtout pas louper la deuxième vidéo qui va sortir dans 2 jours.